Bonjour. L'analyse de la structure sociale prend naissance au XIXe siècle avec l'approche de Karl Marx, prolongée par la suite par celle de Max Weber. Si Karl Marx propose une vision pyramidale, Max Weber préférera une approche en termes de stratification. Voyons quelles sont ces deux approches sociologiques. Selon Karl Marx, toute société se définit par des rapports de domination. Dans la société moderne, ces rapports de domination s'articulent autour de deux classes sociales. La bourgeoisie d'une part, propriétaire des moyens de production. Le prolétariat d'autre part, qui ne dispose, lui, que de sa force de travail qu'il cherche à vendre. Ces rapports de domination vont permettre à Marx de proposer une vision conflictuelle de la société moderne qui aboutira sur la lutte des classes. Une classe sociale répond à une définition bien précise. Tout d'abord, la classe sociale doit être une classe en soi, c'est-à-dire que tous les individus appartenant à la même classe sociale doivent occuper la même position dans les rapports de production. Par exemple, la bourgeoisie est propriétaire des moyens de production. Mais pour pouvoir parler d'une classe sociale, selon Marx, il faut également que les individus aient conscience d'appartenir à la même classe sociale et surtout qu'ils aient conscience d'avoir un intérêt commun à défendre. Pour cela, Marx définit la seconde caractéristique de la classe sociale. Il faut que la classe sociale soit également une classe pour soi. Max Weber, quant à lui, propose une approche pluridimensionnelle de la classification. Selon lui, les individus seraient classés selon trois ordres. L'ordre économique, tout d'abord, caractérisé par le niveau de richesse matérielle. Un PDG occuperait une place supérieure dans cette classification. On retrouve ici l'analyse marxiste de la classe en soi. Le deuxième ordre est l'ordre politique, défini par le niveau de pouvoir dont disposent les individus. Par exemple, le maire d'une petite ville, qui n'occupe d'ailleurs pas forcément une place privilégiée dans l'ordre économique. Enfin, l'ordre social, défini par les positions de prestige occupées par l'individu. Pensons ici à l'abbé Pierre. L'ordre social permet à Max Weber de définir un concept central de son analyse, celui de groupe de statut. Un groupe de statut est caractérisé par l'ensemble des individus qui occupent la même position de prestige dans l'ordre social.